Hello à toutes. Je sais, je vous ai un peu laissé tomber cet été. J'avais pas trop envie de me mettre de pression pour YouTube. Mais là, avec la rentrée, avec le mois de septembre, j'avoue que je me suis dit que j'avais des trucs sympas à vous partager. J'ai filmé quelques instants du mois de septembre, des moments à l'atelier, des moments chez moi. Et voilà, je me suis dit que ça pouvait faire un chouette épisode entre douceur et action, un parfait épisode yin et yang. Dans cet épisode, je vais vous parler de la préparation de Noël. Je vais vous parler des photos de Noël que j'ai faites, des vidéos de Noël que j'ai faites. Je vais vous montrer comment je les ai faites. Je vais vous parler aussi de mon nouveau rythme avec la rentrée des classes de Juliette, qui a 2 ans et demi et qui rentre à l'école. Ça change un peu la géométrie de mes journées. Ça me demande de me réorganiser. Mais il y a aussi du bon. Donc voilà, je vous montrerai quelques images un peu plus perso. Je vais aussi vous parler d'une nouveauté super importante pour moi. C'est pas un bijou. Je vais vous laisser découvrir ça. Vous allez voir. Fin du vlog, ça compte vraiment beaucoup pour moi. C'est un moment clé pour moi. Et j'ai hyper hâte que vous puissiez tenir cet objet, qui n'est donc pas un bijou, entre les mains. C'est une sortie qui sera accompagnée d'un bijou, mais le projet central n'est pas un bijou. Et dans ce vlog, je vais aussi vous parler d'un projet que j'ai pour l'année prochaine, qui est l'organisation d'ateliers. Je sais que ça fait très longtemps que vous me le demandez. J'ai trouvé une technique qui pourrait se prêter au jeu. Je l'ai testée avec des copines. J'ai trouvé ça assez concluant. Je vais vous montrer un peu dans cet épisode ce que j'ai en tête. Et je suis super curieuse d'avoir vos avis. Je veux bien que vous me disiez dans les commentaires si ça vous excite, si ça vous donne envie, si vous auriez envie de vous inscrire à ce genre d'atelier. Voilà à peu près tout ce que je vais vous raconter dans ce vlog. J'espère que vous passerez un moment tout doux avec moi. Et je vous dis à très vite. On fait pas la soleil. Okay. Ni le soleil. Okay. Ouais. Ah ouais, pas le soleil? Non. Alors, le petit bracelet, est-ce que tu sais? Ouais, ça, avancer. Même chose, mais tu avances tout d'un cran. Comment ça aussi? Ouais. Ah oui. Pour que j'ai un fond blanc, en fait, tu vois. Ah oui. Alors, sachez que les shootings à l'atelier ressemblent toujours à ça, à du bricolage. On se débrouille toujours un peu avec les moyens du bord. On n'engage pas de mannequin, on ne loue pas de studio, on ne fait pas appel à un photographe professionnel, on ne réserve pas de billets d'avion pour l'autre bout du monde. J'ai juste investi il y a quelques années dans un bon appareil photo, le Fujifilm X-T4, et je crée tout mon contenu avec lui. Photographier des bijoux, c'est tout un art, c'est vrai. Ça peut être assez complexe au début parce qu'il y a des jeux d'ombre, de lumière, des reflets qui ne sont pas toujours faciles à gérer. Mais comme les bijoux que je crée sont assez discrets, on les photographie en super gros plan avec un objectif macro, du coup on n'a pas spécialement besoin d'un studio super équipé pour les prendre en photo. Quelques jolis accessoires permettent généralement de créer de belles images. Ça vaut pour nos photos et pour nos vidéos. J'ai passé 3 jours au début septembre à shooter tous nos bijoux dans une ambiance fête de fin d'année. Et comme les photos ne sont plus suffisantes pour plaire à Instagram, j'ai tourné plein de petites vidéos toutes simples qui mettent chacune en valeur un bijou, comme une photo animée en fait. J'ai eu l'idée de jouer avec des petits copeaux de feuilles d'or. C'est tout léger, super délicat, et ça m'a permis de créer des images pleines de poésie pour Noël. Je suis assez contente du résultat, j'ai hâte de vous montrer. Alors c'est vrai, il y a quelque chose de super particulier à se plonger dans Noël 3 mois en avance. Il y a une partie de moi qui adore ça, celle qui aime créer de la magie, imaginer des ambiances féeriques. Et puis il y a la philosophe en moi qui trouve ça très inconfortable de devoir accélérer le temps comme ça. Tout va déjà tellement vite dans nos sociétés. J'aimerais juste profiter de l'automne que j'adore sans penser à ce qui suit. Mais cette avance est indispensable pour ma santé mentale. Si je devais préparer Noël en novembre, je serais ingérable.
je ne serai qu'une boule d'angoisse. Alors j'accepte. Et je me dis que pour moi, comme pour la plupart des artisans qui comptent beaucoup sur cette période, on a la chance de vivre la féerie de Noël plus longtemps que les autres. Et j'aime plutôt bien cette idée, j'avoue. Je vais un peu vous montrer dans quoi je range mes bijoux. Alors en tout cas pas dans ma salle de bain, c'est juste que là, il y a une belle lumière ici, donc c'est pour ça qu'on se retrouve ici. C'est un plateau en bois que j'ai trouvé chez Schlepper. Et sur ce plateau, il y a des petits casiers, comme ça. Est-ce que je tiens d'enlever un ? Voilà. Dans lequel j'ai mis du feutre. Ce feutre permet d'adoucir un peu le bois pour pouvoir venir y déposer les bijoux sans les griffer. En fait, ce matin, j'ai eu un rendez-vous chez ma thérapeute, chez ma psy, et on a parlé d'un thème super important pour moi, que j'avais un peu occulté, que j'avais oublié. Et ce thème, en fait, je l'ai mis dans un bijou que je vous ai encore jamais proposé. Pour l'instant, c'est un bijou que j'ai fait que pour moi, un gris-gris super intime. Et justement, le fait d'en avoir parlé avec ma psy, ça m'a donné envie de remettre ce bijou. Et comme j'ai plein de médaillons, mais pas beaucoup de chaînes, parce que ça n'a pas de sens que je multiplie les chaînes en or, parce que là, il est question de bijoux en or. Eh bien, du coup, j'ai une petite pince et je l'ouvre. J'ouvre mon collier. J'y avais mis quelque chose que je ne souhaite pas porter ces jours-ci, forcément. Hop. Voilà. Et là, je vais venir... y accrocher l'élément symbolique dont j'ai besoin en ce moment. Je sais pas si je vous le montre, parce que j'ai pas envie de vous spoiler si je le sors un jour. En tout cas, voilà, c'était juste pour vous dire que ma boîte à bijoux est raisonnablement remplie de bijoux. J'ai quand même quelques talismans qui m'accompagnent au quotidien, mais je n'ai pas une chaîne par talisman. Je dois switcher. J'ai 2-3 longueurs et puis je travaille comme ça. Et puis, la plupart des bijoux qui sont là existent dans le tiroir. Ici, il n'est pas en or celui-ci, parce qu'il serait bien trop lourd. Mais j'ai ma petite amphore qui est sortie en septembre et que j'adore. C'est vraiment un bijou objet, je sais pas, il raconte une histoire. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est un motif,
mais que c'est un motif qui reste proche du médaillon. C'est pas comme si j'avais découpé dans du métal un oiseau ou une fleur. Voilà, il y a un motif, mais qui reste vraiment très discret, je trouve. Voilà. Allez, je vais aller me faire un petit thé et travailler sur le projet du jour, c'est-à-dire un projet en pâte d'argent. C'est une technique dont, à mon avis, vous n'avez pas encore entendu beaucoup parler. C'est pas nouveau, mais c'est très peu utilisé, en tout cas chez nous en Belgique. Il n'y a que quelques bijoutiers qui utilisent cette technique. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est une technique assez accessible, assez facile. On peut acheter un kit sur internet avec les différents outils qui sont nécessaires. Il ne faut pas trop d'outils. Et sans une grande expérience, on peut déjà arriver à un certain résultat et obtenir un bijou en argent. Et ça, c'est assez chouette parce que la pâte d'argent, c'est comme de la plasticine. On la chauffe très fort, on la modèle, on la laisse sécher, puis on la chauffe très fort. Les solvants s'évaporent et il ne reste plus que l'argent pur, pratiquement pur. Donc après ça, il faut encore polir, etc. Mais donc vraiment, on obtient un vrai bijou en métal qu'on peut porter tous les jours si on le souhaite avec cette technique. Et je me suis dit, je ne sais pas ce que vous allez en penser, que ça pourrait vous faire plaisir de venir à l'atelier faire des ateliers bijoux à partir de cette technique de la pâte d'argent que vous pouvez retravailler à la maison. C'est vraiment une technique que je vous transmettrai à l'atelier et qui vous demanderait... je vous donnerai les références pour acheter le matériel, mais vous n'auriez pas besoin d'une grande formation pour pouvoir pratiquer ça à la maison et faire des cadeaux de Noël, par exemple, à partir de cette technique. Ou voilà. Ce ne serait pas pour cette année, ce serait pour l'année prochaine, mais donc j'imagine des ateliers où vous viendriez fabriquer vous-même votre gris-gris. Et j'imagine une journée avec une forme de rituel, avec un moment d'introspection où vous pourriez venir plonger à l'intérieur de vous pour déterminer une intention à mettre dans ce bijou. Ça, ce serait le matin, et puis l'après-midi, on ferait effectivement le bijou. Voilà, j'imagine un truc comme ça m'excite un peu. Ça me met même vraiment en joie. Donc j'ai testé d'ailleurs avec quelques copines cette semaine. C'était assez chouette. Il y a différentes choses que je dois adapter, mais c'était vraiment très chouette. Donc voilà, vous connaissez le fond de ma pensée. Et donc là, maintenant, je vais aller faire quelques tests avec cette technique. Et puis c'est tout. Donc, la pâte d'argent, c'est ça. Ça ressemble vraiment à un petit morceau de plasticine grise. C'est un peu plus dense, c'est un peu plus lourd. Et on va venir la sculpter. On va venir sculpter cette petite part de pâte qu'on va travailler avec nos mains ou avec des petits outils. Ici, moi, ce que je vais vous proposer, c'est de travailler avec des petits moules en silicone qu'on fabriquera nous-mêmes à partir de ceci. Ces deux pâtes qu'on mélange ensemble et qui, au contact l'une de l'autre, se figent. Et ça permet de créer des moules comme ceci. On peut venir y imprimer un coquillage, une feuille, la texture d'un tissu. Il y a plein de choses, ça peut vraiment éveiller plein de choses dans votre imaginaire. Et tout l'intérêt de cette activité, ce serait de venir imprimer quelque chose qui a du sens pour vous.
Et donc on peut voir en 3D les petites fleurs que je suis venue imprimer dans le silicone. Alors les moules en silicone, ils ressemblent à ça. Alors ça, c'est une technique pour polir les petits détails qui dépassent. C'est pas une technique très précise, c'est pas quelque chose qu'on utilise beaucoup en bijouterie, mais quand on a peu d'outils, ça peut déjà permettre d'apporter des petites touches de lumière à notre pièce. Je vais peut-être vous expliquer un peu techniquement comment ça fonctionne pour obtenir un bijou avec la pâte d'argent. Quand on a modelé sa pièce, on la fait sécher. On peut la faire sécher à l'air libre, on peut aussi la faire sécher plus rapidement avec un sèche-cheveux. Et ensuite, on vient la chauffer très fort. Il y a des fours qui existent pour ça, mais on peut aussi très bien le faire simplement avec un petit chalumeau tout simple, le même que celui que vous utilisez pour vos crèmes brûlées, à peu de choses près. Et donc on le chauffe très très fort, on chauffe la pièce très fort, il y a une flamme qui jaillit, les solvants s'évaporent à ce moment-là, et il suffit de garder la flamme encore un petit peu sur la pièce, bien la faire rougir uniformément, et après on vient faire briller toutes les petites molécules d'argent avec une brosse en laiton comme celle-ci et un brunissoir, ou si on a plus de matériel de bijouterie, avec le matériel adéquat. Ce qui est génial, c'est que sans grande expérience et sans beaucoup de matériel, on peut arriver à faire déjà quelque chose de super chouette. Voilà. Bon, faut qu'on se parle. J'ai écrit un livre. Ou plutôt, j'ai créé un carnet, un outil de développement personnel, même si j'aime pas trop cette expression. C'est un carnet d'introspection. C'est un outil que j'ai créé pour moi dans une période où j'allais pas très bien, où je me sentais totalement perdue, déconnectée de moi, éparpillée. Je me rendais compte à quel point j'avais vécu par et pour les autres, et je n'avais aucune conscience de qui j'étais moi au fond, de comment me connecter à ma vibration à moi, à mon essence à moi, pas dans un ego trip, mais plutôt dans une démarche saine d'épanouissement en fait. J'ai l'impression qu'on ne peut pas être heureux ni un bon humain si on n'a pas un minimum conscience de qui on est, et si par-dessus le marché on ne s'aime pas un minimum. Et c'est toute la démarche de ce carnet. J'ai mis toutes mes découvertes dedans sur le cerveau humain, sur le cœur humain. Et l'idée, c'est que ce carnet, vous en fassiez votre outil à vous. Alors, qu'est-ce qu'il contient ? Il contient des listes, des questions qui vont vous permettre d'affiner votre connaissance de vous-même. L'idée, c'est que je nous invite, parce que j'ai fait l'exercice aussi et je pense le refaire, ou en tout cas le compléter, c'est de nous inviter à nous poser des questions qu'on ne se pose jamais, qu'on n'a pas l'habitude de se poser, ni à soi-même ni aux autres. Je nous invite à écrire une lettre à l'enfant qu'on a été. Je nous invite à écrire des phrases, des citations inspirantes, à citer les héros de notre enfance pour retrouver qui on était quand on était petit, les passions de notre enfance, les belles images de notre enfance, tout ce qui s'est imprimé dans notre tête parce que c'était collé à des émotions positives, les personnes ressources qu'on a eues dans nos vies. Mais aussi, si on parle d'aujourd'hui, quels sont nos besoins ?
quelles sont nos valeurs, quels sont les mots qu'on a davantage envie d'utiliser, quelles sont les émotions qu'on a davantage envie de ressentir aujourd'hui, quels sont les compliments qu'on nous a faits, qui nous ont construits, nourris, de quoi sommes-nous fiers, quels sont les contenus qui nous nourrissent, on est bombardé de contenus dans nos vies, quels sont ceux qui nous font du bien, quels sont mes récits fondateurs, les romans, les films, tout ce qui nous a porté et nous a amené jusque là où nous sommes, qu'est-ce qui nous a inspiré, les humains qui nous inspirent, que ce soit des humains fictifs ou des humains réels, de la vraie vie. Voilà, ce qui me donne de l'énergie, ce qui m'en prend, mes croyances limitantes, comment les transformer, quels sont mes rêves pour l'avenir. À la fin, il y a aussi un vision board sur plusieurs pages. Et l'idée, c'est de pouvoir le transporter, de pouvoir transporter d'ailleurs tout ce carnet avec soi en voyage, parce que c'est souvent en général en voyage qu'on a le temps de se pencher sur ce genre de questions. Il est beige, il est magnifique, il est potentiellement un peu fragile. Donc j'ai imaginé avec Charlotte à l'atelier une belle housse pour le ranger. Une housse un peu personnalisée parce que l'idée c'est qu'on va venir frapper la première lettre de votre prénom sur la petite pastille ici, sur l'avant. Voilà. Ce carnet, il sera disponible à partir du 6 octobre. Je ne sais pas s'il sera déjà sorti quand ce vlog sortira, mais je peux vous dire que c'est le moment de l'année que j'attends le plus. Et c'est super intimidant parce que j'ai vraiment mis toute mon âme dans ce projet, j'ai mis tout mon cœur. C'est vraiment quelque chose que j'ai fait pour moi et que j'ai décidé de vous transmettre, de vous confier comme comme un trésor, quoi. Et ça parle de toute ma vulnérabilité et ça parle aussi de mon envie d'aider, en fait. De mon envie d'aider à travers Tiroir de Loup aussi et pourquoi pas à travers ce genre d'objets. J'ai déjà sorti des livres pour enfants il y a quelques années et là j'avais envie de m'adresser aux adultes que nous sommes et aux êtres en croissance qu'on est tous et qui sommes tous à peu près en quête de quelque chose, que ce soit un épanouissement personnel, que ce soit un gros accomplissement, que ce soit un peu de plus de légèreté. Voilà, on cherche tous certaines choses pour se sentir mieux dans la vie, se sentir plus aligné. Et ce carnet est là pour nous guider, pour nous aider à nous incarner, à nous rassembler. Je l'utilise, mon carnet qui est là, hein, c'est celui qui a donné naissance à l'autre. Je l'utilise encore souvent, je m'assieds avec lui et il me sert de support de méditation. Je tourne les pages et il y a toujours un moment où mes yeux tombent sur une information que j'avais oubliée, quelque chose que j'avais oublié d'important à mon sujet, un besoin par exemple, parce que je pense que c'est peut-être la page la plus importante. Et hop, je reprends du poil de la bête, c'est réconfortant, c'est rassurant, c'est... Alors je sais pas si c'est un outil qui s'adresse plus aux hypersensibles. Je sais qu'on est beaucoup d'hypersensibles dans la communauté Tiroir de Loup. Alors on a fait plein de choses de ce mot, on l'a ridiculisé, il est complètement galvaudé, on en parle partout, tout le temps, tout le monde est hypersensible, on est bien d'accord. Sauf que quand on l'est vraiment, que c'est un challenge au quotidien, eh bien c'est important de pouvoir juste garder dans un coin de notre tête qu'on a un fonctionnement atypique et qu'il est de notre devoir de prendre soin de cette part de nous. Je ne sais pas si ce carnet s'adresse davantage aux personnes hypersensibles, je ne pense pas. Ce que je sais, c'est que les natures plus sensibles sont plus enclines à se poser des questions, vivent plus souvent des phases introspectives. Donc pourquoi pas, on verra. J'ai hâte de voir ce que vous allez en faire, j'ai hâte de lire vos retours, de voir s'ils vous aident. C'est vraiment mon vœu le plus cher. Donc voilà. Je suis hyper heureuse et hyper émue. Allez. La page la plus importante du carnet, c'est la page numéro 59, qui vous questionne sur vos besoins. Je crois que s'il ne devait en rester qu'une, ce serait celle-là. C'est une question qu'on a tendance à oublier, qu'on a tendance à pas se poser tout simplement, parce qu'on a plutôt généralement l'habitude de répondre aux besoins des autres sans forcément se questionner sur nous-mêmes.
Et c'est une question compliquée, c'est pas évident d'y répondre. Si je vous demande de but en blanc quels sont vos besoins, vous allez me dire de bien dormir, bien manger, respirer, voir mes proches, oui, et ce sont des besoins très importants. Mais il y a aussi tout un tas de besoins qui nous sont propres, qui sont pas forcément les besoins, de nos amis, de notre famille. Ça fait référence à toutes les choses qu'on peut faire dans notre vie et qui nous permettent de nous recentrer, de nous apaiser, de nous connecter à nous en fait, d'être dans notre propre énergie. Par exemple, dans mes besoins, le tout premier que j'ai noté, c'est un cocon apaisant, harmonieux, dans l'amour. Voilà, ça chez moi, c'est vraiment super important d'avoir un endroit ressource qui me réconforte, qui me semble doux, pouvoir me déposer après mes journées. Dans mes besoins, il y a aussi celui de me sentir connectée aux gens que j'aime, donc de partager des moments de connexion, donc pas simplement des moments où on discute comme ça un peu de tout et de rien, avec un verre à la main, même si ça contribue aussi à la connexion, mais j'avoue que moi j'ai besoin de me sentir connectée à la personne en échangeant, en refaisant le monde, en partageant des valeurs, en parlant émotions, en parlant le langage des émotions, en fait, j'avoue. Ça, c'est, un besoin qui m'est propre. Alors ça peut être le besoin de plein d'autres personnes, mais je sais que, par exemple, c'est pas forcément le besoin de Nicolas qui partage ma vie. Et le fait de comprendre que ce besoin-là, il est pas le même chez moi et que lui, il y en a peut-être un autre qui prévaut dans la relation, c'est super important pour pouvoir fonctionner ensemble. Un autre de mes besoins, c'est par exemple de fonctionner à mon rythme. J'ai déjà tendance moi-même à me houspiller, à fonctionner dans l'urgence. Donc si quelqu'un me me brusque, vient me faire en sorte que je me dépêche davantage, c'est super compliqué pour moi. Donc je dois vraiment pouvoir faire les choses au moment où elles viennent, au moment où instinctivement j'ai envie de les faire. C'est très compliqué pour moi de devoir, respecter le rythme de quelqu'un d'autre. Alors pourquoi c'est important de se poser la question de nos besoins? D'une part, c'est important pour pouvoir nous donner de l'amour à nous-mêmes, premièrement, être dans une posture bienveillante vis-à-vis de nous et répondre à ce qui nous permet à ce qui nous et répondre aux besoins qui nous permettent de nous épanouir, de nous sentir bien dans cette vie. Et puis il y a aussi tout le volet interpersonnel, parce que si j'ai conscience de mes besoins, je peux plus facilement les verbaliser à l'autre, je peux plus facilement me faire comprendre par l'autre et je peux aussi plus facilement accepter que l'autre ait d'autres besoins que moi et qu'il est de mon devoir aussi de l'aider à les nourrir. Donc c'est très important pour soi-même et c'est très important pour nos relations aussi de questionner nos besoins. Je pense que c'est une liste tellement importante qu'il faut pas essayer de la remplir, comme ça de but en blanc. Il faut vraiment garder cette question en ligne de mire et presque essayer d'avancer avec cette question pendant plusieurs semaines. Quels sont mes besoins au quotidien? Tiens, hein, c'est marrant, là par exemple, je me sens super nerveuse et ça m'arrive assez souvent. De quoi j'ai besoin dans ces moments-là? Qu'est-ce qui me fait du bien? Et hop, on expérimente certaines choses et il y a peut-être des prises de conscience qui vont popser dans votre tête, soit en travaillant tout seul, en vous posant la question tout seul à vous-même, soit en travaillant la question avec un thérapeute. Et je suis sûre que si vous venez avec la question des besoins chez votre thérapeute, il ne pourra qu'être enthousiaste à l'idée de vous aider à répondre à ces questions-là. Je pense que je vais faire plusieurs petites capsules de vidéos comme celle-là. Ça va peut-être vous permettre de vous lancer dans l'aventure de ce carnet parce que je sais que c'est parfois le premier pas qui coûte. Mais derrière, je sais que quand vous aurez commencé à le remplir, quand vous aurez commencé à vous l'approprier, euh, ce sera plus simple. Cet espace sera à vous, sera ce sera beaucoup plus réconfortant pour vous de vous y plonger parce qu'au départ, je le sais, c'est intimidant. C'est le premier pas qui coûte, c'est comme quand on a envie de se remettre au jogging par exemple. C'est déjà l'heure pour moi d'aller chercher ma fille à l'école. Ce nouvel horaire, c'est pas si facile parce que c'est le début, donc je préfère, avec son papa, on préfère qu'elle reste pas à la garderie, donc on va la chercher à la fin de la journée d'école, c'est-à-dire à 3h40. 3h45, ça veut dire qu'on arrête de bosser grosso modo à 3h, 3h15. Donc ça fait des journées de boulot assez courtes. Donc ça, c'est pas évident, on doit s'adapter. En revanche, ça fait des très chouettes moments de fin de journée, des moments qu'on n'avait peut-être pas après la crèche parce qu'on allait la chercher plus tard. Ça, j'avoue que c'est assez chouette d'avoir ces moments de qualité qui durent du coup. En fait, le soir, on a un vrai moment de 2-3 heures.
Je suis dans une position très inconfortable et très inesthétique. Tout ça pour dire que ce changement d'horaire, ce changement de rythme, il est aussi challengeant que chouette. On va voir comment on gère la période de la fin d'année avec ça. Mais ce qui est très chouette, c'est que j'ai pris plein d'avance. Donc je ne stresse pas comme j'ai déjà pu stresser les années précédentes. Là, pour cette raison de rentrée des classes et parce que je savais qu'on allait devoir s'adapter à un nouveau rythme, j'ai vachement anticipé les choses et aussi parce que j'ai pas mal souffert du stress les années précédentes. Là voilà, j'ai pris de l'avance. La fin d'année est déjà vachement bien ficelée de mon côté. Le contenu est prêt, les prototypes sont prêts, les photos sont prêtes, les vidéos, la plupart des vidéos sont prêtes. Voilà, si je tombais malade 3 semaines, ce serait pas trop grave. Donc je trouve que anticiper a du bon, même si ça a pu pendant une période de ma vie J'ai souvent eu l'impression que si j'anticipais, si je m'organisais trop, ça allait brimer ma créativité. Et j'avoue que c'est plutôt l'inverse qui se passe. Là, je me sens beaucoup plus légère parce que j'ai plus d'air en fait. Je suis pas le nez dans le guidon. Justement, j'ai plus de place pour la créativité. Je sais que je vais avoir des idées d'ici la fin de l'année, des idées que j'aurai le temps de concrétiser. Et ça me fait vraiment très plaisir. Donc voilà. Nouveau rythme. Nouvelle façon de travailler, positive jusque maintenant, même si challengeante. J'imagine que les mamans parmi vous savent de quoi je parle. Je parle, mais le temps passe et il est temps d'aller chercher Juliette à l'école. Et t'as pas fait ça. T'as pas fait quoi? Ça. Ah bah si, tu peux les mettre dessus, regarde. Allons à la ferme. Je vais faire ça. Ah bah tu fais ce que tu veux, le chat. Mais on va jouer avec quoi? Alors, tu veux changer de carte? Ça. Musique classique. Tout. Maman. C'est qui est dans la cuisine du Julien? C'est maman. Je viens de finir le montage de ce vlog. Vous avez peut-être beaucoup vu ma tête en face caméra. C'est comme ça, j'avais des choses à vous dire. Du coup, je vais la faire courte pour clôturer, mais je ne suis qu'impatience à l'idée de vous dévoiler le carnet que j'ai créé pour vous, pour nous. Je ne suis qu'impatience à l'idée de voir ce que vous allez en faire. Entre-temps, j'ai décidé de la date. Ce sera le dimanche 6 octobre. Donc il reste quand même une grosse dizaine de jours avant sa sortie. Il me reste du boulot. J'aimerais que le contenu soit le plus clair possible pour que tout le monde comprenne bien ce que j'ai essayé de faire avec ce carnet, parce que c'est un objet plutôt atypique, j'ai l'impression. Je ne connais rien de tel. J'ai déjà vu évidemment des carnets de gratitude ou d'autres formats, mais rien de ce type. Donc il faut vraiment que je sois la plus claire possible, tout en étant pas trop longue non plus. Donc c'est pas évident, mais ça me fait vibrer, donc ça c'est chouette. Je vais vous laisser là-dessus. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi j'adore toujours autant ce format, j'adore filmer tous ces moments pour vous, même si c'est pas toujours facile d'y penser. Mais j'en referai, c'est promis. Merci d'avoir passé ce moment à mes côtés. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.